la présidente. Je voulais quand même dire un mot pour répondre aux interrogations, aux questions qui ont été posées, aux interventions qui ont été faites. Ce soir, oui, c'est un sujet difficile que nous abordons, difficile, complexe et même dangereux. On s'attaque à des intérêts puissants, à la mafia. Ça a été dit par Laurent Saint-Martin tout à l'heure. Et je voudrais d'ailleurs à cette occasion rendre hommage à tous ceux qui s'attaquent à ce sujet, notamment aux journalistes, aux lanceurs d'alerte. Et dernièrement, il y a un journaliste et sa femme qui ont été abattus en Slovaquie, Jan Kuciak. Et donc c'est l'occasion comme ça de lui rendre hommage. Oui. Donc oui, c'est un sujet difficile et il faut avoir le courage de l'affronter à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et à l'échelle d'une nation, donc à l'échelle de la France. Ce texte de loi, on l'a dit dès le départ, il n'avait pas l'ambition d'embrasser tout le sujet de l'évasion de la fraude fiscale. On ne l'aurait pas proposé dans le cadre d'une niche, ou alors il nous aurait fallu la niche toute seule pour pouvoir la défendre toute une journée. Le texte de loi proposait d'inscrire dans le droit français les critères de l'Union européenne pour établir une liste française de paradis fiscaux. Il n'aborde pas la question des sanctions. Il proposait d'inscrire dans le droit français les critères de l'Union européenne. D'ailleurs, je voudrais remercier le travail des collaborateurs du groupe GDR comme de la Commission des finances qui nous ont permis de travailler sur ce texte et ensuite de l'enrichir en commission, d'apporter les précisions qui ont été soulevées dans le cadre du débat que nous avons eu en commission, puisque traduire dans le droit français, dans le droit dur, des critères ou des codes de le code de bonne conduite de 97 de l'Union européenne, de le traduire en droit français, c'est pas simple. Ce texte de loi tente de le faire. Les travaux au Parlement, le travail ici doit contribuer à l'enrichir, à préciser les choses. Donc toutes les questions qui ont été posées en commission, on y a répondu et on a essayé de faire au mieux. Alors, j'entends maintenant les remarques que vous faites. Madame la ministre, vous proposez, je vous avouerai que je n'ai pas bien compris, parce que vous proposez d'attendre le texte de loi que va présenter le gouvernement prochainement, mais il va y avoir quoi dedans? Reprendre les critères de l'Union européenne pour établir notre liste française? Mais alors, si on prend les critères de l'Union européenne, il y a 55 paradis fiscaux. Parce que, ou alors on reprend la liste de l'Union européenne, et là il y a 7 paradis fiscaux. Parce que les critères de l'Union européenne sont bien, mais l'Union européenne met plein d'exceptions. Il y a des petits arrangements avec tel ou tel pays, et ce qui fait que la liste de l'Union européenne, elle fait pchit, elle est vide de sens. Il n'y a plus rien dedans. Alors ça va être quoi la loi française? Les critères de l'Union européenne, strictement, ou alors la liste de l'Union européenne? Ce n'est pas du tout pareil. Et dans la liste de l'Union européenne, il n'y a pas les Bermudes, il n'y a pas les Caïmans, il n'y a pas les Marshall, il n'y a pas les îles britanniques. Enfin, je veux dire, si c'est pour faire ça, autant ne rien faire. La loi qui va être présentée par le gouvernement va travailler sur les sanctions. Et c'est une bonne chose, en proposant de graduer les sanctions en fonction des manquements des différents États. Et donc, nous n'abordons pas du tout ce sujet dans ce texte de loi. Et donc, nous verrons dans le texte de loi du gouvernement comment cette question sera traitée. La seule chose que nous avons fait dans notre proposition de loi, c'est d'aborder la question des banques, d'ajouter cette sanction-là aux sanctions françaises. Parce que les banques, quand même, et tout le monde le dit, n'ont pas à aller s'installer dans des paradis fiscaux notoires si c'est pour faire des schémas d'optimisation fiscale. Et donc, nous avons proposé un volet juste sur cette question-là. Enfin, il y a le débat qui dit lutter contre les paradis fiscaux, c'est un combat qui doit se mener à l'échelle internationale. Et puis, quand on est à l'échelle internationale, et ma collègue Émilie Cariou vient de le rappeler fort justement, notamment l'Europe nous dit c'est aux États de prendre des décisions. Alors il faut vous mettre d'accord. Madame Louwagie, vous avez dit c'est à l'échelle internationale que ce combat doit se mener. Pourquoi votre groupe a voté contre la proposition de COP fiscale que nous avons défendue hier au Sénat par l'intermédiaire de mon collègue Éric Bocquet?
C'est pourtant une initiative salutaire que les pays se réunissent et organisent une conférence des parties, une COP internationale sur la justice fiscale. Alors quand il y a des initiatives qui sont prises pour organiser un tel débat à l'échelle internationale, vous votez contre. Et puis quand on essaye de prendre des initiatives à l'échelle nationale, vous dites qu'il faut le faire à l'échelle internationale. Il faudra se mettre d'accord un jour. Mais à ce rythme-là, on n'avance pas. Et à ce rythme-là, les paradis fiscaux ont toujours un temps d'avance sur nous. Et c'est bien là la difficulté du combat que nous menons aujourd'hui. Alors oui, ça a été dit par mes collègues Sébastien Lachaud, par ma collègue Elsa Faucillon, par mon collègue Jean-Louis Bricout. Ça a été dit, l'évasion fiscale, c'est le montant de notre déficit. Nous avons fait, oui, beaucoup de pédagogie pour montrer que ce texte de loi pouvait apporter une grande avancée dans cette lutte. C'est le seul texte de loi qui permet de faire rentrer de l'argent dans le budget de la nation, parce qu'aujourd'hui, on nous a reproché de proposer des textes de loi qui allaient coûter. Mais celui-là, il rapporte. Alors je ne comprends pas pourquoi vous le rejetez. Il ne va pas gréver les finances publiques. Au contraire, avec ce texte de loi, plus de déficit. Et on va se retrouver l'année prochaine à savoir comment on dépense l'argent. C'est quand même, ça change la donne quand même. Alors profitez-en. En tout cas, nous, on ne lâche rien, on se battra jusqu'au bout. Comme je l'ai dit en commission des finances, je serai le Martin Fourcade de la lutte contre l'évasion fiscale. Jusqu'au bout, je me battrai. À force de taper sur le clou, il va rentrer.